Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur les sols congolais, mais la population n'a jamais vu la couleur de la paix, ni le sentiment d'être libre. La défense des droits de l'homme, n'en parlons même pas. La MONUSCO est-elle l'ennemi en plus de la population congolaise? Point d'interrogation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Je suis Sonia Malungwene, la présentatrice de la chaîne YouTube Sonia Jeanne d'Arc TV. Je vous invite, chers abonnés, à vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV, je vous invite à vous abonner massivement dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Et n'hésitez pas surtout à cliquer sur la cloche de la notification pour ne pas rater vos émissions. Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe tout le temps. Comme je vous avais dit, dans notre chaîne, on va parler de la politique, de la jeunesse congolaise ainsi que des divers. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète dans notre pays Congo, il y a des choses qui se passent où tout le monde ne peut pas accepter, des choses inadmissibles dans notre pays. Parlons aujourd'hui un peu de la MONUSCO. Depuis juillet 2010, la MONUSCO a remplacé la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Quel était leur but en République démocratique du Congo sur le sol congolais? Son but dans la République démocratique du Congo était pour mettre la paix en République démocratique du Congo. Et leur rôle était de protéger les civils et assurer la paix à toute l'étendue de la République du Congo à l'est du pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vraiment ça nous étique parce que c'est inadmissible. Leur mission sur le territoire est de mettre la paix, de donner la paix dans notre pays. Mais il ne fait pas leur rôle. Les enfants sont abandonnés, les femmes surtout, toutes les femmes du Congo sont violées à l'est de notre pays. Il y a des femmes qui font des kilomètres et des kilomètres à pied pour chercher l'abri, pour aller trouver la paix. Mais il n'y a pas la paix. Or, les missions de MONUSCO à l'est du pays, c'est pour maintenir la paix. Depuis 1999, ils ont demandé pour la République démocratique du Congo, ils ont fait des accords à Lusaka pour cesser les faits à l'est du pays. Mais jusque-là, ils ne font pas, il faut que renouveler leur mandat. Ils font que renouveler leur mandat pour leurs intérêts. L'intérêt de la population, ils ne voient pas l'intérêt de l'humanité. Et ils sont là pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme n'existent pas. Les femmes sont violées. La population sont abandonnée. Donc la population ne se retrouve plus. Ils sont là en train de voir le monde à l'envers. Donc ils voient quoi faire. Comment ils peuvent se défendre. Quelqu'un qui n'a pas d'armes, comment ils peuvent se défendre? Mais vous êtes là, la MONUSCO, c'est pour vos intérêts. Vous avez soutenu la Rwanda comme vous êtes là seulement pour mettre des zizanies, des ennemis, parce que là, vous faites des zizanies pour mieux régner. Donc, vous avez donné les faveurs à Rwanda et Ouganda pour entrer en travers et sous coulisses pour combattre contre la RDC. C'est pour ça qu'on se retrouve puis on dit que c'est vous qui êtes l'ennemi en plus de la population congolaise. Parce que vous faites semblant. Vous faites semblant de défendre. Or, sous coulisses, il y a quelque chose, il y a autre chose qui se passe. Disons, parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Pourquoi? Parce que les Rwandais, un pays comme le Rwanda, vous imaginez un pays comme le Rwanda, et ils peuvent faire face à un pays comme la RDC. C'est impossible. C'est impossible. Donc, derrière, il y a quelque chose. Vous avez donné l'accès au Rwanda pour qu'ils attaquent RDC sous coulisses. Vous êtes là pour les protéger. Et vous avez signé les accords avec eux. Comme quoi que si vous nous faites ça, parce que l'ennemi est là pour diviser, pour mieux régner. Donc vous êtes là pour diviser la RDC, pour diviser l'Afrique,
pour que vous régniez les multinationales. Donc vous êtes sous coulisses en train de combattre en sous coulisses, soit disant que vous êtes là pour aider la population, pour les droits de l'homme. Or, les droits de l'homme n'existent pas. Vous faites vous pillez que nos minéraux, vous pillez nos richesses à vos intérêts. La mission que vous faites là à la MONUSCO, depuis que vous êtes là, bon, si je ne me trompe pas, depuis 2010, vous avez signé les accords de Lusaka, tout ça en 1999. Depuis que vous êtes là, vous faites que renouveler vos mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a des sous, parce qu'il y a les topos. Il y a les topos qui est là pour vous, vos intérêts, mais la population il souffre. Regardez un peu les enfants comment ils souffrent. Messieurs, les médecins de Papa Mukwege, les médecins, le docteur Mukwege, il en a marre de réparer des femmes. Le médecin Mukwege, il en a marre de réparer les femmes. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas des objets. Il faut trouver des solutions. En Ukraine et en Russie, là, ils sont en train de se battre pour une raison qui est radicale. Nous, on veut des changements qui est les changements radicaux. Comment on va avoir les changements radicaux là où nous avez donné l'embargo, il n'y a pas des armes? Comment la RDC peut être libérée dans ces cas-là? Comment ils peuvent être libérés? Par contre, à Russie et à Ukraine, là, regarde, tous les Européens sont mis debout pour les soutenir, pour soutenir Ukraine. Hein? Mais malgré la Russie, la grande puissance. Mais là, vous êtes là, tout le monde est mis debout. Mais nous, en RDC, qui est la grande puissance en RDC? C'est le Rwanda, que vous ne pouvez pas arrêter la guerre, cesser le feu à ces guerres-là. Les Rwandais, un petit pays comme le Rwanda, et vous, la MONUSCO, vous êtes là, soi-disant, vous êtes la grande, vous êtes la puissance. Comment se fait-il la guerre ne peut pas se finir d'un coup? C'est que vous êtes des complices, vous êtes des ennemis, vous êtes des ennemis numéro un plus de la population congolaise. Regardez la population, comment ils souffrent. Hein? Les femmes sont devenues des objets sexuels. Et vous êtes là, vous défendez les droits de l'homme. Quel est votre droit de l'homme que vous défendez? Quel est le droit de l'homme que vous faites? Ils ne se retrouvent pas. La population sont là en train de trimballer partout avec leurs enfants, avec, je ne sais pas, l'école. Est-ce que l'école, ça existe encore à l'est de notre pays? Parce que là, comment les enfants ils vont bien étudier? Il n'y a pas vraiment de la liberté, des sentiments d'être libre dans leur pays. Il n'y a pas la joie. Donc tout le temps, il y a la guerre. Or, donc, moi, je ne peux pas dire ça, c'est la guerre. Parce que la guerre, il faut avoir des armes. Mais paraît-il, nous, on est en embargo des armes, on n'a pas des armes. Il y a que quelques soldats qui cherchent à fabriquer leurs armes pour défendre le Congo. Puis, donc là, je vais dire des M23, il y en a des infiltrés. Nous, on avait fait la manifestation en 2012. J'étais là avec les femmes Ifekin, Union des femmes de Kinshasa. Moi, j'avais fait la manifestation là. On avait dit, on va revendiquer contre la violence qui s'est faite à Goma. On était là devant la MONUSCO parce que eux, ils ont venu en République démocratique du Congo en mission, soi-disant que c'est pour maintenir la paix. Alors, nous, les femmes Ifekin, on avait vu qu'il n'y avait pas la paix à cette époque-là. Mais il y avait la guerre à Rwanda et les M23 massacraient les femmes. Ils violaient les femmes à l'œil nu. Mais le docteur Mukwege, il était là pour soutenir ces femmes-là, pour réparer, comme on dit, les réparateurs de femmes. C'est vraiment choquant. Nous, on était là devant la MONUSCO pour revendiquer nos droits, les droits des non, pour faire face aux non-violences à la femme. Mais ce qui est inadmissible, on était là, on était habillés en robe noire, on avait en robe noire comme si on allait deuil, et puis on avait mis les foulards blancs pour demander la paix devant la MONUSCO. Mais chose grave, nos dirigeants, et ils sont complices, ils sont encore complices avec la MONUSCO. Preuve en est qu'ils sont venus nous chasser. Mais moi, je dis ça, c'est quel pays? Comme Alpha Blondy a dit, ces abrutis ne comprennent jamais. Il a chanté. C'est grave. Mais ils sont là pour soutenir la MONUSCO. Vous donnez de l'argent. Ils sont là pour payer vos richesses. Et vous les soutenez encore pour mettre des désordres, pour créer des zizanies entre vous, pour ne pas diriger
bien votre pays. Parce que si il n'y a pas de zizanie, donc là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mais là, il fait tout pour que, entre vous d'abord, vous soyez en zizanie, créez des zizanies partout pour que les pays n'avancent pas, pour que les pays s'enfoncent toujours. Mais c'est pour ça, il faut comprendre. Mais c'est bon, je ne sais pas s'il faut comprendre de quoi, parce que il ne veut pas, le multinational ne veut pas mettre quelqu'un qui est intelligent pour diriger les pays. C'est pour ça qu'ils prennent toujours les abrutis. Ils prennent toujours les abrutis pour diriger ces pays et pour qu'ils règnent. C'est pas possible. Mais admettons, maintenant là, en 2021, ils ont signé l'accord pour leur financement de plus de 6 milliards de dollars pour leur mission en un an. Vous voyez un peu? Mais par contre, la population souffre gravement. La population n'a pas d'eau. La population n'a pas de sécurité. Le sens de l'humanisme, il n'y en a pas. Les droits de l'homme n'existent même pas. Mais soi-disant, vous êtes là pour mettre la paix, pour maintenir la paix, pour cesser les faits. Qu'est-ce qui empêche pour que le sol congolais n'arrive pas à maintenir la paix là que vous disiez, parce que vous êtes venu en mission. Et votre mission est payée et bien payée. Mais tout ça là, on a tout compris. On a tout compris. C'est pour vous. C'est pour vos intérêts. Là, on demande, comme on a fait la manifestation, les gens de Goma, ils sont compris. Les Congolais, ils sont compris. On ne peut pas rester tout le temps abruti, tout ça. Vous faites semblant, vous faites des mascarades comme quoi il n'y a rien. Mais les peuples congolais, la population congolaise, ils ont compris que vous êtes là pour vos manœuvres, pour vos magouilles. C'est pour ça, hier, ils ont manifesté et la manifestation continue aujourd'hui. Ils demandent de quitter votre départ immédiat dans ces pays. Allez, quittez les pays. Parce que là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Là, je viens de dire trop c'est trop. Et puis, il faut mettre les choses en place. Souvent, nous, les diasporas, on parle toujours de la musique congolaise. La musique, oui, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de l'art. Mais pour défendre un pays, comme les cas on est maintenant là, regarde comment la MONUSCO sont en train de saccager, sont en train de faire n'importe quoi dans notre pays. Mais normalement, on va tout d'abord accuser les avocats. Parce que les avocats, ils connaissent mieux les droits de l'homme. Les avocats, ils connaissent mieux les décrets, comme on dit. Ils connaissent bien, comme on dit, les Sandu Kwamibeko. Les avocats connaissent bien les codes pénals. Ils connaissent mieux. C'est eux, maintenant, il faut. Moi, je demande aussi aux diasporas, tous les diasporas du monde entier, de s'y mettre. Comme on avait fait montrer aux musiciens qu'il faut ça, vous êtes des binaires d'opinion, vous pouvez parler et puis l'opinion va vous écouter, tout ça parce que vous êtes la force. Mais la plus grande force, je vous dis, c'est les avocats. Parce qu'eux, ils connaissent leur code. Ils connaissent mieux par rapport aux musiciens. Donc c'est eux qui vont, on va les interdire aussi. On va prendre des mesures en tant que des diasporas. On va prendre des mesures, on va parler. Les avocats, il faut qu'ils se mettent pour la population. Et ils connaissent mieux. Ils connaissent mieux. Donc là, on va regarder ça ensemble avec vous, les diasporas, pour voir. Parce que les musiciens, on veut bien. Et il peut faire ça, ce sont des leaders d'opinion, comme on a dit, il peut donner un mot d'ordre, hein, et puis la population peut les suivre. Mais ce qui est vrai, tout d'abord, c'est les avocats, et ils ont fait les études pour ça. Ils connaissent mieux que nous. Ils connaissent mieux que nous. Donc, c'est pour ça, donc, je vous demande vraiment à revoir ces problèmes-là. Et puis, il faut mettre encore des barrières pour les avocats ici. On va chercher tous les avocats juste pour mettre les barrières et ils sont mieux placés pour faire tout ça. Mes amis africains, ma patrie, mon continent, sachez-les qu'on veut un changement radical dans l'Afrique. L'Afrique a besoin d'un changement radical. Alors, pour avoir un changement radical,
il faut s'élever. Il faut toujours s'élever. Là, on peut dire, aujourd'hui, on s'élève, demain, on s'élève, mais il n'y a pas de changement. Oui, bien sûr. Regardez nos ancêtres. Ils étaient là en train de battre, mais ils ne sont pas là. Ils sont tous tués. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un changement radical. Un changement radical ne vient pas comme ça. Il faut toujours se battre. Ça fait 600 ans, regarde. Ça fait 600 ans. Il y a les gens qui se battent pour le changement. Ça peut faire 700 ans. Regarde Dubaï. Dubaï, c'était désert. Dubaï, c'était le désert. Mais maintenant, ils ont bâti, ils ont cherché ce qui est un changement radical. Maintenant, ils ont trouvé. Regarde maintenant Dubaï, comme Dubaï est construit. Parce qu'ils s'est soulevé. Ils ont changé. Parce que là, on ne peut pas avoir tout le temps tout peur de la mort. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous encourage, nous tous. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que là, s'il y a un changement qui est vraiment radical, il y a toujours de morts. Pourquoi? Parce que regarde Musée Laurent Désiré Kabila. Lui, il avait voulu un changement qui est vraiment radical. Il a fait face aux multinationales. Dès qu'ils venaient avec leur bateau pour venir piller en RDC, ils ne voulaient pas les retourner tout le temps, les rentrer. C'est pour ça qu'on l'avait coupé la tête. Mais maintenant, l'Afrique et le Congo continuent toujours. Il faut s'élever toujours parce qu'il y a toujours des martyrs. Il y a toujours des martyrs. Pour avoir la liberté, le vrai changement radical, il faut toujours se tenir debout. Et ils n'aiment pas ça, les multinationales. Mais il faut toujours se battre pour avoir ces changements-là. Les Congos, j'invite tous les Congolais à se tenir debout, avoir la conscience, n'aie pas peur. Parce que Lumumba est parti. Malcolm X est parti. Thomas Sankara est parti. Ce sont des leaders. Ce sont des leaders qui sont tenus debout pour combattre pour les pays et les pays continuent. Maintenant, nous, on est là. C'est pas aujourd'hui qu'on dit que le Congo va devenir terre bien tout de suite. Non, il faut se battre. On se bat pour que les multinationales là, ils arrêtent. Ils arrêtent. Alors il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts en tête. Parce qu'ils veulent les abrutir. Ce qui met à la tête de nos pays, c'est les aboutis pour qu'ils en profitent. Mais nous, il faut se soulever. Il faut se soulever pour un changement radical dans nos pays. Afrique, soulevez, il faut se soulever. Révolutionnez-vous pour avoir la liberté, pour avoir un changement qui est vraiment radical pour nos enfants, pour l'avenir de notre beau pays, Congo. Bon. Là, on a presque, je ne sais pas, on n'a pas tout dit, mais on a dit quelque chose. Mais là, je demande vraiment à tous les diasporas du monde entier, tous les diasporas congolais du monde entier. Je vous demande, parce que là, on a un but. Il faut avoir le but, c'est quoi? Il faut cibler d'abord. Parce que les manifestations qu'on fait tout le temps, les manifestations, on fait des marches, on fait ça, on fait ça. Moi, je trouve c'est bien, mais on ne va pas droit au but. Donc, parce que là, à cette époque, là, la guerre a trop duré. Et puis, la comédie a trop duré. Donc, parce que trop, c'est trop. Si on dit trop, c'est trop, donc là, on est arrivé au bout. Donc, il faut trouver vraiment des solutions qui, comme je vous avais dit tout à l'heure, des solutions qui est vraiment radicales. Donc, il faut chercher vraiment des choses qui est fort, qui est radical pour taper fort. Donc là, je demande à tout le monde, à tous les diasporas du monde entier. Le problème est, on sait que c'est le Rwanda qui nous menace, mais sous coulisses, bon voilà, on ne sait pas qui et qui, mais là, en vrai comme ça, on voit que c'est le Rwanda qui menace le Congo, qui fait les guerres tout le temps au Ouganda, au Congo. Mais là, on va aller tout droit au but, on va aller dans leurs ambassades. Au lieu de faire tout le temps des marches, de faire ça, oui, ça aboutit, mais ça aboutit pas vraiment en vrai, ça aboutit à rien. Donc là, il faut cibler. On va dans toutes les ambassades de Rwanda, dans le monde entier, tous les diasporas. On va là-bas pour bloquer les ambassades. Comme le monsieur, il avait fait tout à l'heure, j'avais regardé en Afrique du Sud, un monsieur qui a un parti politique et il a vu que non, ça ne marche pas. Il avait fait, au lieu de faire le marche, ils sont allés sur place bloquer leurs ambassades. Moi, je demande à tous les diasporas, si c'est possible, on va organiser autrement
pour aller dans chaque ambassade, bloquer l'ambassade de Rwanda dans tous les pays du monde entier. Tous les diasporas dans les pays du monde entier. On va pour bloquer les ambassades, pour arrêter de faire la comédie en RDC. Arrêtez de faire, parce qu'il n'y a pas que le Congo RDC. Maintenant là, il faut commencer encore à Congo-Brazza. Donc il faut se soulever maintenant, il faut aller dans des ambassades. Maintenant le problème c'est aller dans des ambassades parce que trop c'est trop. Vraiment je sais bien que c'est pas facile, mais pour avoir la liberté, il faut toujours se battre. Il faut qu'il y ait toujours des gens qui sont forts, qui sont capables de donner la lumière aux autres. Comme vous les avocats, il faut intégrer dans la communauté, il faut s'intégrer dans les diasporas pour défendre, parce que vous connaissez bien les droits, tout ça pour défendre la République démocratique du Congo. Vraiment, on est arrivé presque à la fin de notre émission. Je vous invite, ceux qui ne sont pas encore abonnés dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV, abonnez-vous pour soutenir vos émissions. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à donner vos commentaires, à laisser vos commentaires, ça va me faire plaisir pour continuer dans votre émission. Et n'hésitez pas aussi à donner des remarques pour l'avancement de votre émission, de votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Je vous dis au revoir et bye bye, à la prochaine.